Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Alors, c'est pas seulement la goutte d'essence qui a fait déborder le vase, c'est les vrais chalets que nous sommes. Antisocial, faire vos savoirs. Ouais, pas pour te sonner les services. Antisocial, il pour les sonner les services. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Les gars, on s'étend sur la ligne, c'est possible. Écraser les gens est devenu ton passe-temps. En les éclaboussant, tu deviens gênant. T'entends des espoirs, à l'ouest un peu d'espoir. C'est lui devant le jeu, c'est faire de moi maintenant. Émission, Macron, émission, Macron. Alors, quelle est la raison de votre présence aujourd'hui? Eh ben les lois, les taxes qui sont trop quoi, trop, on en a marre quoi. Trop. On est là pour soutenir le mouvement, soutenir les gilets jaunes et participer tout simplement à ce bordel. D'accord, mais c'est quoi la ligne des gilets jaunes? Bah tout simplement arrêter le gouvernement quoi, clairement. Arrêter le gouvernement, parce qu'à l'heure actuelle c'est trop de taxes, c'est tout, on paye et puis on n'a rien en retour quoi. On galère, voilà, donc aujourd'hui on est dans la rue vraiment pour faire comprendre qu'on en a marre quoi. C'est plus possible comme ça, enfin on survit quoi, clairement. Enfin moi aujourd'hui je vis pas quoi. Je vis pas. Même à Toulouse, les loyers, tout ça, enfin c'est pas possible, on stoppe les taxes quoi. On peut plus rouler, on peut plus se déplacer, on peut plus rien faire. Qu'est-ce que vous avez à dire aux gens qui pensent que cette mesure est écologique? Le fait d'augmenter le prix Mais là c'est plus que tout, c'est un ras-le-bol général là en fait. Là c'est vraiment pour tout, pour toutes les conneries qui sont, ils essaient de nous faire gober. Et non, ça va plus, on n'est plus d'accord avec notre gouvernement et ça fait un bon bout de temps. Enfin maintenant aujourd'hui, on l'exprime et je pense qu'il faut rien lâcher, continuer de l'exprimer. Il faut changer tout ça, c'est tout. Le gouvernement, tout ce qu'ils se font, toutes les décisions qu'ils prennent, il faut changer tout le système, ça marche plus. On n'est plus en démocratie, c'est fini, c'est des conneries, ça fait un bail, c'est des conneries. Enfin les Français font quelque chose, donc il faut y venir dans les rues, il faut venir participer, être présent, être nombreux. D'accord. Et les gens on entend plusieurs fois Macron démission. Est-ce que c'est possible aujourd'hui que Macron démissionne? Tout est possible dans la vie, tout est possible. Si le peuple veut quelque chose qui se soulève et qui fait quelque chose de bien, c'est déjà arrivé à l'époque, ça pourrait très bien arriver aujourd'hui, j'espère que ça arrivera encore à l'avenir, c'est tout. Bien sûr, tout est possible, c'est pas lui le patron, c'est pas lui le chef en fait. Non, là on est plus d'accord avec lui. Si on l'a élu, c'est grâce à nous en fait. S'il est là où il est, c'est grâce aux gens qui ont voté pour lui en fait. Donc à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Je savais que s'ils nous prenaient pour des cons, je savais très bien que ça allait partir comme ça, de toute façon on le savait. Il y en a qui ont décidé de voter pour lui, c'est un choix. On a voté contre lui, les gens ont voté contre lui clairement. Les Français votent contre en fait, c'est tout. Dans les médias, on peut entendre que le mouvement est extrême droite, extrême gauche. Non, mais ça, vous savez que c'est des conneries. Ça, c'est du blabla pour faire monter les gens les uns contre les autres, pour décrédibiliser le mouvement des Gilets jaunes, etc. Alors, effectivement, il y en a apparemment sur Paris qui sont venus participer, etc. pour le bordel, mais ça n'a rien à voir avec les Gilets jaunes. Quelle est la raison de votre présence aujourd'hui, là, ici? La fiscalité qui est de plus en plus oppressante pour le peuple. D'accord. Et les mensonges, on va dire, de l'État. D'accord, parce que l'État ment pour vous? Oui, quand il nous promet des choses et qu'il ne tient pas ses promesses, c'est du mensonge. Ça fait 40 ans que ça dure. Ça fait 40 ans, mais là, c'est qu'ils sont, on va dire, de plus en plus arrogants ou hautains avec le peuple. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui pensent qu'on est en démocratie, donc il faut laisser Macron terminer son mandat, donc il aille jusqu'au bout des choses, parce qu'il a été élu pour ça? Eh bien, il y a eu plusieurs républiques, il y a eu plusieurs révolutions et peut-être serait-il venu le temps ou pas d'une 6e république. D'accord. Et donc pour vous, c'est uniquement la fiscalité qui est trop importante? La fiscalité et surtout le gouvernement est censé montrer la bonne image, l'exemple à suivre, et ce n'est absolument pas ce qu'ils font. Ils sont censés être exemplaires alors qu'ils ne le sont pas. Est-ce que vous pourriez expliquer ce qui se passe là tout de suite? Dans quelle situation on se trouve? Eh bien, alors qu'on marchait tout droit, une barrière de CRS nous a fait face, donc
le mouvement a fait marche arrière, alors qu'il y avait des CRS derrière aussi, et du coup on se retrouve un peu bloqué. Je ne sais pas pourquoi ils sont partis devant, c'est comme s'ils cherchaient l'affrontement, enfin je sais pas, parce que le mouvement était tout à fait pacifique, il n'y avait rien à signaler, et voilà comment ça tourne. Vous pensez que DR vont exploser là, vu la tension? Est-ce que vous sentez une tension là? En restant fixe, oui, parce que du coup on se retrouve devant les CRS, et que si on bouge, qu'on marche, ce ne sera pas le cas. Donc là on marche et le but c'est de marcher où? On va rejoindre le centre-ville. Donc le mouvement se dirige place Wilson, nous les suivons. Donc là on se retrouve place Wilson. Alors j'ai l'impression que le but des Gilets jaunes, en tout cas sur Toulouse, c'est de marcher et pas se faire arrêter par les CRS. C'est quoi la raison de ta présence aujourd'hui? La raison de ma présence, c'est le ras-le-bol général, je crois, comme tout le monde, et l'idée que peut-être quelque chose se passe et que enfin on va pouvoir renverser les. Parce que moi, avant Macron, c'était Hollande, Sarko, mais derrière c'était toujours les mêmes milliardaires qui se gavaient. Et moi, c'est eux c'est eux mes ennemis, qui se gavent, à laquelle on a supprimé l'ISF. On a supprimé l'impôt sur la fortune pour les actionnaires, donc pour les plus riches, et ce qui fait que ça fait un trou dans le budget de l'État. Pour ça, il faut le renflouer, on fait une taxe. La taxe, on dit que c'est pour l'écologie, donc on nous fait porter le chapeau de l'écologie, alors qu'en fait c'est juste pour rembourser l'ISF qu'on a supprimé. Ouais. Et tout ça sous couvert d'écologie, alors que l'écologie c'est grave, la misère sociale c'est grave, et là c'est juste une mascarade pour engraisser toujours les mêmes. D'accord. Vous êtes là depuis ce matin ça fait ici, non, j'étais au péage de Muret en début de journée. Voilà, on fait péage gratuit, c'est la fête, on fait des grillades, c'est sympa. Ouais. Là, sinon, je suis arrivé là tout à l'heure, puis on s'est retrouvés, c'est un peu le chaos, mais c'est pour ça que c'est bien aussi. Ouais. Enfin, le chaos pacifique, hein, mais bon, chaos quand même. Et sinon, j'étais ailleurs, parce que je suis plus dans les Pyrénées, j'étais à Lannemezan, Saint-Giron. D'accord. Voilà, donc je vais de point en point pour discuter avec les gens, voilà. Et dans les médias, on peut entendre que les Gilets jaunes, c'est un mouvement d'extrême droite ou d'extrême gauche, en tout cas. Alors, c'est un mouvement il serait temps qu'ils entendent ce qu'on dit, quoi. C'est que c'est un mouvement apolitique. Et moi, je dis pas que je suis moi perso apolitique, mais dans le mouvement, là, je suis apolitique. C'est que même s'il y a des gens qui ont voté Marine Le Pen, des gens qui ont voté Mélenchon, des gens qui sont abstenus, des gens qui ont voté Macron et qui pensent qu'ils sont plantés. Et j'en ai parlé avec des gens qui, par exemple, qui disent c'est dégueulasse, les Arabes, ils ont des allocs plus facilement. Enfin, je suis pas du tout d'accord, je pense que c'est n'importe quoi, mais je leur dis, pour l'instant, est-ce qu'on est d'accord, notre ennemi commun, pour maintenant, c'est Macron, et on vise Macron, et la caste qui se gave sur notre dos, ils me disent oui. Donc moi, voilà, pour l'instant, on est tous dans le même combat, et je crois pas que ce soit un mouvement d'extrême droite, d'extrême gauche, c'est un mouvement de gens très fâchés, et pas fachos, quoi, pour la plupart, je pense. Voilà. Alors on a vu les CRS qui se mettaient en face des Gilets jaunes. Est-ce que vous sentez de la tension qui monte là, au fur et à mesure du temps qui passe? La nuit tombe, donc là un petit peu, mais bon, franchement, ça va, quoi. Moi perso, j'ai pas vu de projectiles balancés sur les CRS. Voilà, j'ai pris un petit peu de lacrymo, mais pas grand-chose. Non, je crois qu'il n'y a pas trop de tension. J'ai vu à Paris que c'était le délire absolu. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est plutôt une tension psychologique en fait. Les gens se rendent compte qu'il se passe quelque chose. Ouais. Et surtout que il y a plein de gens qui sont là, je parle avec plein de gens qui n'ont jamais fait de manif de leur vie, et ils sont là parce qu'ils disent c'est asyndical et apolitique. Bon, moi j'ai rien contre les partis politiques et les syndicats, mais en tout cas si c'est ça le déclic qui fait qu'ils se bougent, ouais. Et ils ont besoin de se retrouver autour de symboles, et les symboles qu'ils ont en l'absence de drapeau syndical et politique qu'on a, c'est le drapeau français, la Marseillaise, et donc il s'agit c'est une occasion de se réapproprier l'histoire de France, et les symboles qui viennent immédiatement là, c'est la Révolution française, le Conseil national de la résistance, le Front populaire, la Commune de Paris, et c'est ça qui trotte dans les esprits de tout le monde. Alors, quelle est la raison de votre présence aujourd'hui? Je pense comme beaucoup de Français, le fait qu'on a du mal à finir nos mois, on a du mal à trouver des réponses, on a du mal à avoir confiance en nos politiques, on ne se sent pas reconnu, on ne se sent pas écouté, on ne se sent pas représenté, et voilà, il y en a marre, un gros ras-le-bol général. D'accord.
Est-ce que vous pourriez expliquer ce qui s'est passé depuis quelques heures, je ne sais pas depuis quand vous y étiez aujourd'hui. Alors nous on a rejoint en milieu d'après-midi, Ouais. donc on était juste au niveau de la gare, on a croisé le cortège au niveau de Jean Jaurès, et là depuis tout à l'heure on n'arrête pas de faire des allers et retours puisque les CRS bloquent, les policiers bloquent, donc voilà. Le but c'est de marcher. Le but c'est de marcher, d'essayer de se faire entendre. On essaye de crier, d'éviter les gens qui cassent, qui boivent, etc. Parce qu'effectivement il y en a pas mal qui a priori sont en grande forme. Ouais. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez quand dans les médias on entend que c'est un mouvement d'extrême, qu'il soit de gauche ou de droite Personnellement, j'y crois pas. Il y a peut-être des gens qui sont extrémistes dans le lot. Ça, on connaît pas tout le monde. Maintenant, je pense que c'est vraiment, ça vient du peuple, du fond du peuple, et c'est ça qui est sympa dans ce mouvement. C'est ça que j'aime, c'est qu'il y a une unité quand même entre plein de monde, de différentes catégories, de différentes générations, et c'est beau à voir, quoi. Pour une fois, ça fait plaisir. Et je pense pas que ce soit extrémiste du tout. Donc c'est un mouvement transcourant. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pensez que la journée d'aujourd'hui va encore apporter un lot de J'espère. réponses? J'espère. Je suis un petit peu déçue, pour être tout à fait franche, du nombre de personnes sur Toulouse. Je pensais qu'on serait un peu plus nombreux. Ouais. Après, je sais pas ce qui se passe sur d'autres villes, où j'ai difficilement à suivre ce qui se passe sur d'autres villes, d'autres régions. Ouais. Mais j'espère que ça va marquer un tournant et que petit à petit, on va vraiment se faire entendre, rallier des gens à notre cause, et que voilà, toutes les personnes qui sont d'accord avec ce mouvement vont réussir à se solidariser encore plus, à faire partie de ceux qui sont dans la rue, qui manifestent et qui se font voir, qui essayent. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de rejoindre aussi le groupe qui se bat pour le climat, qui va avoir une manifestation dans quelques jours Bien sûr, mais je pense que ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une globalité de tout ça, en fait, effectivement. Plus on est fou et plus on aura de force, et donc voilà, je pense que oui, c'est important, c'est une question importante. D'accord. Et tout à l'heure, on a senti un peu une tension avec les CRS. Est-ce que vous la sentez aussi ou... Alors on l'a senti, on s'en est éloigné. Personnellement, on a considéré que la tension, elle venait aussi beaucoup des gens qui étaient en avant, Ouais. qui visiblement étaient un peu éméchés, avaient un peu bu. Ouais. On nous a dit qu'il y avait eu des casseurs du côté de la gare. Donc voilà, effectivement, si c'est pour énerver les CRS, oui, ils vont répliquer. C'est pas intéressant, c'est pas le but. Donc voilà, on s'est un peu éloigné quand on a senti que ça chauffait un peu. D'accord. Et on est parti en retrait. Alors, quelle est la raison de votre présence aujourd'hui? Parce qu'on a un peu marre de tout, les taxes, la hausse des carburants, la retraite, tout ça, et on vient supporter aussi les gilets jaunes, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe là tout de suite? On est là pour essayer de bloquer devant la mairie, quoi, et D'accord. pour nous faire entendre, quoi. D'accord. Pour prouver qu'on est là. Alors tout à l'heure il y a eu pas des échauffourées, mais en tout cas quelques tensions. Je sais pas, ça fait un quart d'heure que je suis arrivé, quoi. Ah d'accord. Okay. Du coup vous soutenez le mouvement depuis quand? Depuis la semaine dernière, quoi. Déjà... Le samedi dernier on a bloqué à Verfeil, on a bloqué au péage, à l'Union. Voilà, quoi. On essaie de faire des petits trucs pour que ça avance, quoi. Est-ce que vous pensez que ça va apporter des réponses? Ouais, je pense, carrément, ouais. Sinon je serais pas là, quoi. D'accord. Et la dernière sortie du Premier ministre qui disait que quoi qu'il arrive, il tiendrait le cap. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il va changer d'avis, je pense. Par la force des choses? Ouais, par la force des choses, ouais. D'accord. Ça se passe comme ça, ouais. Et donc la suite du mouvement, c'est quoi là? On reste devant le Capitole et on attend ou... Je sais pas ce qui est prévu encore, mais je pense qu'on va rester là un moment, ouais. Et après, je pense qu'on va bouger, je sais pas ce qui va se passer, ouais. Un peu de manque d'organisation peut-être? Hein? Bah ouais, après moi, comme je t'ai dit, ça fait pas longtemps que je suis là, je sais pas ce qui se passe, donc manque d'organisation, bah je sais pas, parce que c'est un mouvement, il n'y a pas de porte-parole, alors voilà, c'est ça. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses des gens qui, à travers les médias, pensent que c'est un mouvement extrême, droite ou gauche? Non, ça n'a rien à voir avec la politique, quoi. C'est tout le monde, de droite ou de gauche, c'est un ras-le-bol total, quoi. Donc voilà, c'est la politique, faut pas qu'elle s'en mêle, quoi. D'accord. Voilà. Et vous souhaitez que la politique ne s'en mêle pas? Non, faut pas que la politique s'en mêle, ça va foutre le bordel encore plus, je pense. Alors, quelle est la raison de votre présence aujourd'hui? Je suis un retraité floué. D'accord. Floué par qui? Avec une retraite à 921 € en tant qu'artisan. Je n'ai pas 921 tout seul, avec la complémentaire, avec celle salarié. On trouve moyen encore de me piquer 35 € et quelque chose sur une retraite qui est aussi minable. D'accord. Et là, je trouve ça honteux. Vous vous sentez asphyxié? On est deux à vivre avec 2 salaires. Les 2 salaires, il y en a un qui part entièrement. Je suis même obligé de repartir avec ma retraite en renversé pour payer tout ce que l'on me demande. D'accord.
Et du coup, vous manifestez avec les Gilets Je jaunes. manifeste avec les Gilets jaunes parce qu'effectivement, là-haut, nos gouvernants, ils se sucrent royalement et ils demandent ensuite aux retraités de payer. Donc les bas salaires n'ont rien ou pas grand-chose. Ceux-là, au contraire, on les pompe au maximum. Alors que, ma foi, eux, ils se sucrent. Et je ne sais pas si c'est vrai ou pas, j'aurais entendu dire qu'ils se seraient payés 850 € de plus tous les sénateurs. Et alors, c'est plutôt énervant. D'accord, c'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol. D'accord. Alors, c'est pas seulement la goutte d'essence qui a fait déborder le vase, c'est les vaches à lait que nous sommes. D'accord. Il y en a marre maintenant d'être très. D'accord. Et du coup, vous pensez que le mouvement des Gilets jaunes va apporter du changement? Pour moi, il aurait dû déjà changer. Mais étant donné Macron, ça m'étonnerait. D'accord. Il va noyer le poisson, il va essayer de noyer tous les effets des Gilets jaunes. D'accord. Et est-ce que c'est pas antidémocratique? Parce que parfois on entend dire Macron démission tant qu'il est élu, est-ce qu'on ne doit pas le laisser aller jusqu'au bout de sa logique? Avant qu'il démissionne, il faudrait déjà qu'il discute. Il parle toujours qu'il est pour le dialogue. Il n'est pas pour le dialogue, il fait que des monologues. Et il maintient sa ligne droite. Donc il ne fait rien. Et les autres peuvent crever, il s'en fout. Lui, il est bien payé, il a un bon salaire. Et il fait même un salaire pour sa femme qui n'a rien à foutre là-dedans. Mais ça fait rien. Ok. Et qu'est-ce que vous pensez en tout cas, la vision des médias peuvent donner des Gilets jaunes à dire... Les médias, je ne sais pas s'ils ne sont pas payés par Macron en fin de compte. Parce que quand on entend effectivement ce qui se passe sur BFM, ça tourne en rond, mais ça ne dit pas exactement ce qu'il en est dans la rue.